La signification des décisions, dans le cas où elle est nécessaire, est effectuée à la requête du ministère public ou de la partie civile, dans le cas où elle est nécessaire. Si ce n'était pas nécessaire, est-ce qu'ils auraient cessé à se rattraper maintenant? Si ce n'était pas nécessaire, est-ce que le procès pouvait reprendre? Dès lors que c'est nécessaire, le ministère public avait l'obligation de nous servir, de nous signifier l'ordonnance qui a été entreprise. Mais il ne l'a pas fait malheureusement. Et vous comprendrez que sur cette question aussi, la défense a complètement raison. Je vais terminer, pour ne pas monopoliser la parole, en parlant de la présence et de la CPI qui à tout moment est devant maintenant nos juridictions et qui organise souvent des rencontres auxquelles les avocats de la défense ne sont pas invités et on ne sait pas ce qui se passe à l'occasion de ces rencontres. Pourtant, dès lors que la République de Guinée a déjà pris en charge cette affaire et le procès est en train de suivre son cours normal, la CPI doit laisser la justice guinéenne évoluer en toute indépendance jusqu'à ce qu'elle entreprenne une décision. Mais elle ne doit pas être là à tout moment. Cela entraîne des suspicions. Cela est de nature même à porter atteinte au principe de la subsidiarité. Tant que les juridictions guinéennes n'ont pas fait preuve d'inertie, preuve d'incapacité de conduire ce procès jusqu'à son terme, la CPI doit s'abstenir de faire des interventions intempestives. Ça ne plaît pas en faveur de l'indépendance de notre justice. Et comme vous le voyez, nous les avocats de la défense, nous continuerons à assumer notre rôle régalien qui est celui de défendre nos clients, qui est celui de défendre les droits de la défense. Tant que le besoin se fera sentir, nous réagirons et nous prendrons toutes nos responsabilités. Et il ne faut même pas en douter, nous le ferons jusqu'à ce qu'une décision définitive et irrévocable intervienne dans cette affaire. Alors,